Thomas Soto. L'examen du budget a commencé hier à l'Assemblée nationale. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors c'est le temps des amendements, il y en a plus de 1000 qui sont prévus, du rattrapage aussi pour le gouvernement qui a un peu créé la confusion autour de ce budget. A commencé Nicolas par une grande cacophonie évidemment sur les impôts. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, dans la série On se rattrape, ou en tout cas on essaye, le gouvernement va soutenir un amendement qui permettra à de nombreux foyers modestes d'échapper à l'impôt. Comment ? Mais c'est très simple, en relevant le seuil du revenu fiscal de référence. Si vous êtes en dessous du seuil, vous ne payez pas de taxes d'habitation, taxes foncières, redevances télé, etc. Donc plus on élève le seuil, plus on exonère des gens qui autrement auraient dû payer de l'impôt. Le gouvernement veut pouvoir dire à sa majorité qu'il s'occupe des classes moyennes. L'ironie de l'affaire, c'est que pour financer ces exonérations, il va renoncer à baisser la TVA qui s'applique sur les produits de base, le sucre, le beurre, le lait, etc. Pour payer un petit cadeau aux classes moyennes, on renonce à un cadeau aux plus pauvres. On retiendra surtout de tout ça qu'on triture les impôts à des fins politiques, ce qui est contestable. On a l'impression que l'obsession du gouvernement, Nicolas, c'est surtout de répondre aux critiques sur le thème « Ce budget fait la part belle aux entreprises ». Alors là encore, c'est une critique très politique. Les entreprises avaient subi un très gros tour de vis fiscal l'an dernier. Si leurs impôts baissent un peu cette année, c'est donc par rapport à une base très élevée. On part de très haut. Je rappelle que ce budget portera l'impôt sur les sociétés au plus haut niveau d'Europe, à près de 40% quand la Grande-Bretagne est à 22% et l'Allemagne à 15%. Même si les bases ne sont pas tout à fait les mêmes. Certains grands employeurs français comme BNP Paribas payent 68% d'impôts sur leurs bénéfices. C'est sans équivalent en Europe et bien sûr ça finit par avoir un impact sur l'emploi. Oui, mais Nicolas, il ne faut pas oublier que le but de ce budget, c'est de revenir dans les clous, comme on dit, avec un déficit qui se réduit. Donc pour y arriver, évidemment, tout le monde doit faire des efforts. Exactement. Alors le but, c'est de revenir à un déficit de 3% dans les 2 ans. Mais au-delà, c'est surtout d'éviter que la France ne connaisse le sort de l'Espagne, du Portugal, de l'Irlande, ces pays qui sont justement en train de sortir d'une cure d'austérité d'une violence inouïe. On a baissé les salaires, supprimé des tas d'avantages, raboté les retraites, etc. Et encore, ce sont des pays qui restent fragiles après 4 ans d'austérité. Eh bien, la France doit absolument éviter d'en passer par là. Elle doit maîtriser ses déficits, sa dette, ses dépenses. Il ne faudrait pas que la discussion à l'Assemblée sur le budget nous fasse dévier de ses objectifs et ça n'est pas gagné. Discussion à l'Assemblée avec ce millier d'amendements et le gouvernement qui veut pouvoir dire à sa majorité qu'il s'occupe des classes moyennes. Voilà ce que nous dit, ce que nous décrypte ce matin Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos sur Europe 1. Europe 1, 8h13. Juste avant 9h moins le quart, nous avons rendez-vous évidemment avec Nicolas Canteloup.